aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, nous consacrons notre grande interview à un grand frère des quartiers, j'ai nommé Francky, qui s'occupe de cette association bien connue, Mieux Vivre la Paix Demain. Il nous reçoit chez lui. Merci Francky. Écoute, c'est un plaisir d'intervenir dans l'émission. J'ai dit à Rémi, merci Rémi de vous avoir fait venir ici, je te le dis, micro direct, merci, parce que je voulais interagir avec le débat de la burqa. On dit toujours la burqa, mais ça touche à tout le monde, à la société. Et quand on voit ce qui s'est passé l'autre fois, le braquage, les maghrébines, ils ont braqué salope, à la banque, ils sont allés avec la burqa. Jamais ça serait arrivé si la religion n'était pas comme ça. Si le catholique, tu mets pas la burqa, la maghrébine elle rentre dans la banque. Pigeon, tu vois, pas la burqa. Que là tu rentres et le braquage. Ils ont fait le braquage. Alors la religion c'est bien, mais pas trop. Je sais que tu es quelqu'un d'engagé au milieu associatif. À la MJC, on a monté le groupe. Voilà, ça me fait plaisir que tu poses la question. Parce qu'à la MJC, on a monté un groupe, on va être le concert vendredi 19 à la MJC, Cergy Pontoise, le 22, et toute l'équipe. Aussi bien dans l'organisation, socialement, vous êtes impliqué, vous faites venir toutes les minorités dans les spectacles. Allez, on va chercher les enfants, ça c'est ma partie. Je vais avec le bus, je mets dedans et tout. Je dis allez, par exemple des fois il y avait le petit, il ne pouvait pas venir. Je suis allé seul, le bus vide que pour lui. Et je dis à la mère, je dis c'est normal, à MJC on est là pour ça. Alors quand on me dit, Rémi il me dit oui c'est important. Tu veux parler de l'identité nationale, l'immigration, c'est un thème, je crois, tu as des choses à dire. Hein? Ah donc ouais. on te laisse la parole. Ouais, je suis content de pouvoir parler justement, que tu poses la question. Parce qu'on a le groupe à la MJC, on a monté le groupe avec les petits jeunes, ils y sont tous, ils viennent tous les mercredis. Et là, la date c'est le 22 à la Cergy Pontoise. Il faut venir en famille avec tout le monde. Francky, donc ça m'a fait plaisir de faire cette interview. Dernière question, une petite question. Pour les quartiers, vous faites venir des minorités, des enfants, tout ça. Donc aussi bien du nègre, de l'arabe, tout le monde est présent, du shintok, tout ça. Oh, donc attends, le racisme. Ouais, le racisme, ok, mais moi justement j'ai une question à te poser par rapport à ça. Ça vous permet d'avoir des aides, hein? Faut pas parler comme ça parce qu'on dit après que dans le Nord on est raciste et tout. Alors que nous, on a des aides. Quand tu peux venir par exemple 4 Arabes, les Noirs, les îles et tout, tu as plus de subventions parce que tu aides les quartiers sensibles comme ici, on est tous touchés. Alors les termes, on n'aime pas, on dit entre nous mais pas à la caméra. D'accord, donc est-ce que tu gagnes bien ta vie grâce à ça, hein, Francky? On peut dire ça aujourd'hui ou pas? Non. C'est par conviction. Rémi il dit toujours, Francky, on n'est pas là, même si on gagne pas d'argent, même si c'est dur, même si des fois on n'est pas reconnu. C'est la première fois que la télé elle vient ici, c'est la première fois, vous ne connaissez pas et tout. Et là tu dis ça, moi ça me fait plaisir. Je fais pas ça pour la caméra, pour la télé, je fais ça pour l'amour des gosses. Bonjour, voilà, on fait un reportage sur c'est l'émission qui donne la parole au quartier. Hein. Donc est-ce que vous pouvez répondre à 2-3 questions sur l'actualité, la parole au quartier. Donc là on veut parler par exemple, nous on doit parler un petit peu, parce qu'on est dans une association, de parler un petit peu d'écologie. Hein. Vous avez peut-être un mot à dire, l'écologie, développement durable. Hein. Voilà. L'écologie, oui, l'écologie, c'est quelque chose de très important aujourd'hui qui fait partie intégrante de notre vie. Moi-même, je fais très attention à ma consommation, à mes déchets, à la consommation d'électricité. Oui. Je veux dire, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Quand on voit Éric Besson, qui conduit en Hummer, je veux dire, une voiture américaine. Non, c'est Éric Besson qui conduit une voiture américaine, je veux dire, il a trahi la France, d'un côté, on peut dire ça. Je veux dire, il pollue.
il pollue avec son Hummer américain. Ouais, Il ouais, pollue ouais. non seulement la France, mais il pollue aussi la politique. Ah oui, il pollue. Voilà ce qu'il pollue. D'accord. Si vous, alors, puisqu'on est sur l'actualité contemporaine de maintenant, là, on peut parler peut-être d'Haïti, d'Haïti, par exemple. Haïti, oui, c'est quelque chose qui a frappé, Quelque chose qui vous a touché, peut-être. qui a beaucoup touché, qui m'a beaucoup touché, qui a touché pas mal de monde, je vois aussi dans mon entourage, qui a touché aussi, puisqu'on parlait de politique, les politiciens, je veux dire, j'ai vu des politiciens beaucoup investis, je veux dire, c'est quelque chose dans le cas présent où il ne faut pas prendre la Ouais. rigolade. Quoi. Ouais, C'est-à-dire, c'est ça, c'est quelque chose de. Voilà, et quand on voit Éric Besson qui lui, retourne sa veste presque, j'ai envie de dire, je veux dire, Haïti, c'est quoi? C'est l'ouverture, c'est... Éric Besson, de gauche... Ah. Ah, bah, justement, voilà, j'attendais que vous me posiez cette question. Ah, ouais. Identité nationale. Éric Besson parle d'identité nationale, mais il n'a pas compris, lui, que Nicolas Sarkozy l'a foutu au placard. Éric Besson, il n'a pas compris ce que c'était que l'identité nationale. Même pas lui. Lui, il n'a même pas d'identité. Il ne sait même pas s'il est à gauche ou à droite. Il retourne sa veste à longueur de temps. Qu'est-ce que vous voulez? Un homme comme ça ne peut pas être crédible dans un gouvernement français actuel. Je suis désolé. Éric Besson est un pollueur. Voilà. Éric Besson, c'est un pollueur. C'est un mouton. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. C'est un traître. Il pollue la politique française. Il pollue l'État français. C'est un enculé, Éric Besson. Mais un gros enculé. Et j'espère qu'il me regardera, parce que des enculés pareils, j'en ai jamais vu. Mais alors là, c'est... Ça me met hors de moi, ça me dégoûte. Nous retrouvons Rémi, l'acolyte de Francky. Que pense-t-il du problème burqa? Didier Bourcault, mais je connais bien, c'est un joueur du Chelsea, hein. Je connais bien. Hein. C'est un joueur qui joue avant-centre, je crois bien, c'est ça que tu dis, hein? Joue avant-centre, Didier Bourcault, je sais bien. Il marque des buts de partout, hein. Tu n'as pas de problème avec ça, hein. Tu l'as en équipe de France, tu sais, avec qui il est là, il s'arrête jamais de marquer des buts, hein. C'est quelqu'un qui est exceptionnel, hein. Quelqu'un qui est exceptionnel. L'équipe, elle est Black Power, elle est Black Power, tu dis ça, mais il te manque un joueur comme Didier Bourcault, ça, il y en a pas 50 000, hein. Il y en a pas 50 000. Moi, j'adore ces joueurs, je veux dire, alors tu peux pas faire autrement, hein. Tu peux pas mieux tomber, hein, sur quelqu'un qui... Tu peux pas mieux tomber, hein. Tu peux parler d'Éric Besson, par exemple, tu vois. C'est un mec, il a vécu en Afrique, je crois bien, hein. C'est un type, il est pas complètement con du ciboulot, hein. C'est évident, hein. C'est pour ça que je te dis, moi, des noirs dans l'équipe de France, j'aime bien les voir, hein. C'est des noirs, ils courent bien. Il n'y a pas de problème pour courir, hein, les noirs, hein. C'est ça, ils courent après la banane, hein, j'ai envie de dire, non mais, on peut rigoler, mais on rigole, on s'en fout, quoi. Hein, on s'en fout, hein. C'est la banane, tu vois, c'est pas parce que c'est des sages, hein, faut pas dire ça non plus, hein. On est à la télévision, on va dire ça entre nous, hein. Mais bon, entre nous, courent bien, pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres, hein. Parce qu'ils ont pas d'argent, nous, on a pas besoin de courir, on a des aides. On s'en fout, hein. Les sans-papiers, eux, les sans-papiers, hey, ils peuvent courir tant qu'ils veulent, hein, pour attraper les papiers. Hein, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'ils sont souvent les sans-papiers, c'est ceux qui font le ménage. Pourquoi? C'est comme ça. Hein. Si tu veux, c'est dans la nature. T'as des blancs, t'as des noirs, t'as des arabes. C'est comme... On va pas faire autrement. Hein. Tu peux pas. Pour ça, ils jouent bien au football. On va être un concert vendredi 19 à la MJC, Cergy-Pontoise, le 22. Et toute l'équipe.